bouche en grand, qu'elle avale le Panthéon, que la pluie tombe chaque matin sur moi-même, sur mes paupières qui sautent. Les paupières qui sautillent derrière des lunettes, ces lunettes elles-mêmes qui me font voir la vie en rouge. Comme si j'étais là, comme si je partais chaque matin à la recherche de moi-même, comme si on prenait le bus et qu'on voyait un piano et qu'on disait que ce piano était intéressant, avec lequel on pourrait jouer un petit peu. J'ai de l'eau dans ma tête. J'ai des cheveux ondulés qui n'arrêtent pas de courir derrière moi. Les cheveux ondulés courent derrière moi chaque matin. Je prends mon petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner avec moi-même. J'avale un verre de lait et je comprends ce qui se passe. C'est que la vie est longue. La vie, elle n'arrête pas de tournoyer un peu partout, la vie. La vie, ce qu'elle a, c'est qu'elle a du souffle. C'est qu'elle souffle sur mes paupières, la vie. La vie, elle me donne envie de vivre. Parce que je me dis que j'ai 35 ans et que dans 35 ans, j'aurai 70 ans. Et je ne sais pas ce que ça peut faire, tout ça. Je repense aux tortues. Je me dis qu'elles avancent lentement dans le ciel. Chaque tortue est un nuage. Chaque nuage est une tortue. J'ai ma carapace, comme elle. Et je repense à mon oreille, dans laquelle se passe le temps. Le temps se passe dans mon oreille. Et je regarde les statues. Je leur parle aux statues. Je leur demande ce qu'elles sont. Qui es-tu, statue? Statue, qui es-tu, statue? Statue, qui es-tu, statue? Je ne suis pas une statue. Je suis un homme qui fait de la poésie, parce que la poésie, c'est intéressant pour vivre. Ça permet, en fait, d'avoir moins peur des blessures. Et chaque blessure est un moment de poésie. Chaque fois que je dis un poème, je m'endors. J'écoute des poètes pour m'endormir. Je fais de la poésie pour dormir. Je me dis que pendant des années, je vais dormir, c'est important. C'est important de dormir au moins 7 heures par jour. Et pourquoi 7 heures par jour? Parce que c'est les heures auxquelles je me réveille. Je me réveille toutes les heures pour aller me brosser les dents. Au moins une fois toutes les heures. Donc ça fait en 35 ans, peut-être 150 000 fois. Je pense que je vais continuer à écrire de la poésie. Parce que la poésie, c'est des blessures que l'on cache avec des pastèques. On cache la poésie comme si on avait des pépins dans la tête. Et quand on se dit poète, on égrène chaque pépin. On se dit que chaque pépin est long, chaque pépin court. Chaque pépin est une façon de vivre. J'ai des pépins dans ma tête. Je prends des raisins sans pépins pour manger. Et dans ma tête, il y en a toujours. Pourquoi suis-je fou des vitres? Parce que les vitres, ça donne envie de regarder un peu en bas ce qui se passe, si les gens marchent bien ou pas, si les gens n'arrêtent pas de marcher. Pourquoi les gens marchent? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils cherchent eux aussi des pépins. Chaque personne a au moins 3 pépins dans la tête. Chaque personne a au moins 4 cerveaux dans la tête. Et ces cerveaux-là sont des cerfs-volants. Je recompte le nombre de mes doigts aussi chaque matin pour voir s'il y en a pas un qui est parti un moment pour dire bonjour aux voisins. Je tape aux portes, je regarde si le micro est ouvert, je sonne à moi-même, je m'ouvre la porte et je me dis que Freud avait raison. Quand on se regarde, on ne voit que l'étrangeté de soi-même. On se sent étrange. On range les pépins dans des immeubles, dans des meubles, dans des restaurants. Chaque restaurant est un pépin. Dans chaque restaurant, il y a de la viande. Et pourquoi de la viande, je ne sais pas. C'est important qu'il y ait de la viande dans les restaurants ainsi que de la salade. Par moment, je me prends
pour Noé. Je suis sur mon bateau avec des pépins et chaque animal est là. Il y a une girafe qui est comme ça, une girafe qui bouge son cou et qui dit que le temps avance aussi. Et puis les pépins tombent par terre. Chaque pépin tombe par terre. On repense à son corps, à son squelette, et le squelette joue tout seul. C'est un squelette joueur, c'est un squelette qui tangue, un squelette sous la peau. La peau elle-même est sous ma peau, et sous ma peau il y a encore ma peau, et derrière ma peau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un arbre. Et derrière cet arbre, il n'y a plus rien, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais vous chanter une chanson. Quand j'étais un enfant, je regardais le ciel bouger, et le ciel bougeait tout seul.